Bonjour les enfants. Ce matin, je vous ai préparé un cours pour réviser un peu nos techniques de combat de sol. Alors, on va travailler surtout sur les transitions, comment on enchaîne les différents contrôles au sol qu'on peut avoir sur notre adversaire. Vous en connaissez déjà quelques-uns. Ce matin, on va travailler à enchaîner, à apprendre à se déplacer d'un contrôle à l'autre avec 3 contrôles au sol. Donc, on va voir le Kesa Gatame, que vous connaissez déjà, qui est le contrôle par le côté. Celui où on se tient sur le côté comme ça de notre adversaire. On va voir aussi le Kata Gatame. Kata, ça veut dire épaule. Alors, on va voir comment on contrôle l'épaule d'un adversaire. Puis on va voir le Yoko Shio Gatame, qui est comment on contrôle les 4 coins d'un adversaire par le côté. Tu as vu à côté de moi mon adversaire pour ce matin, mon partenaire de travail, c'est un oreiller. Je te suggère de mettre la vidéo sur pause, prendre quelques secondes pour aller chercher 2 oreillers, puis mets les 2 oreillers dans la même tête d'oreiller. Ça devrait te faire un adversaire à peu près la même grosseur que tes partenaires dans le dojo. Alors, je te laisse aller faire ça, mets-le sur pause, puis on va commencer. Bon, je sens que tu es déjà revenu, mon petit rapide. Ou ma petite rapide. Alors, pour commencer, on va s'asseoir à côté de notre adversaire. On s'imagine que la tête de notre adversaire est ici devant. OK? En partant assis, on va commencer avec le Kesa Gatame, qui est le contrôle par le côté. Donc, je suis assis à côté de mon partenaire. Je vais venir accoter mes côtes sur ses côtes. Alors, je me laisse tomber comme ça, couché sur le côté de mon adversaire. Ma jambe, qui est le plus près de mon adversaire, va rester vers l'avant. Je vais la plier dans un angle droit, pour que ça fasse un angle comme ça ici, puis je vais la coucher ici sur le sol. Ma jambe qui est en arrière va être elle aussi dans un angle droit, puis je vais la coucher ici derrière. Alors de cette façon-là, mes jambes me permettent de garder une stabilité vers l'avant, puis une stabilité vers l'arrière. Parce que lui, il ne me laissera pas le contrôler comme ça. Mon oreiller, oui, mais un adversaire, il va chercher à se déprendre. Fait qu'il faut que ma base ici de mes jambes soit solide, puis bien appuyée au sol. Mon bras qui est de ce côté-ci, mon bras gauche, je vais venir le glisser sous son cou. Comme ça ici. Mon bras droit, mon coude est appuyé sur le sol à côté de ses côtes. Je vais venir le glisser sous son bras pour attraper mes mains ensemble. Donc je vais avoir ma main sous son cou, ma main sous son bras. J'attrape mes 2 mains ensemble comme ça. Ça, c'est une prise très forte. Puis, je viens mettre mon oreille sur son oreille. Donc, comme ça ici, je viens contrôler complètement mon adversaire. Si je veux lui mettre de la pression, je peux tirer sur son cou comme ça. Ça va écraser ses côtes. Puis là, ça donne un super bon contrôle. Il ne peut plus bouger de là. Je reprends ça. Je suis assis à côté de mon adversaire. Tu vas faire les mouvements en même temps que moi. Première étape, je me laisse tomber sur les côtes de mon adversaire. Ma jambe ici, je la plie à 90 degrés, je l'appuie au sol. Je fais un angle droit avec l'autre jambe et je l'appuie au sol. Je viens glisser ma main sous son cou, je viens glisser ma main sous son bras. Alors ici, on peut facilement s'imaginer que c'est son épaule, ce coin-là. Je viens attraper mes 2 mains ici et je mets une pression. Kesa Gatame, contrôle par le travers. À partir d'ici, je vais prendre ma jambe qui est en arrière, je vais venir la mettre en avant. Fais-le en même temps que moi. Donc, je vais venir l'étirer ici en avant. Tu as vu, je l'ai allongé. Je vais garder ma poitrine appuyée sur sa poitrine, puis je vais me coucher sur le ventre à côté de lui. Une fois que je suis couché sur le ventre,
je vais venir ramener mon genou qui est derrière ici, juste sur ses hanches, donc à côté de mon adversaire. Tu as vu la position de mes jambes comme ça? J'ai un genou plié ici qui est à côté sur ses hanches. J'ai ma jambe qui est allongée en diagonale, pas en avant, pas sur le côté, en diagonale sur les deux, entre les deux. Puis ici, j'ai toujours ma poitrine qui est à côté sur sa poitrine. Mon épaule vient s'appuyer sur son cou, sur sa gorge. Et je garde ma tête, encore une fois, bien serrée sur lui. De cette façon-là, je peux continuer à contrôler mon adversaire. Mon genou contrôle ses mouvements par le côté. Mon coude en arrière contrôle ses mouvements par l'autre côté. Puis, avec mon épaule dans son cou, ma tête appuyée à côté de la sienne, je mets une pression avec mon épaule sur son cou. J'avance vers son cou comme ça. Et ça, c'est le contrôle par l'épaule. Kata Gatame. Alors, on est placé comme ça. On revient en arrière. On se replace sur le côté. Kesa Gatame. Je me laisse tomber sur mon adversaire. Je viens placer mon coude, mon bras en dessous, mon autre bras ici sous son cou. J'attrape mes mains. J'appuie ma jambe au sol. J'appuie l'autre jambe au sol. Puis, je tire un peu sur son cou. Kesa Gatame. Deuxième étape, Kata Gatame. J'avance ma jambe ici. Je me couche sur le ventre. Et je viens ramener mon genou sur ses côtes. J'appuie bien. Contrôle avec mon épaule dans sa gorge. Mon pied bien appuyé au sol, la jambe tendue en diagonale devant moi. On repart ça. On se replace sur le côté. On le fait une dernière fois. C'est pas super facile de faire les transitions comme ça entre les contrôles. Mais c'est bien important de les travailler. Parce que quand je suis en combat, je peux pas tout le temps rester dans la même position. Ça va arriver des fois que mon adversaire va bouger. Il faut que je sois capable de me déplacer autour de lui puis de maintenir des contrôles dans toutes les positions autour de lui. On se rassoit. Une dernière fois. Kesa Gatame. Laisse tomber mon bras. Mes côtes. Je mets mon coude ici sur ses côtes de l'autre côté ou sur sa hanche. Je place ma main sous son épaule. Je viens placer l'autre main sous son cou. J'attrape mes mains. Je plie ma jambe. Je laisse tomber l'autre jambe. Et je le tire un peu vers le haut. Voilà. À partir d'ici, Kata Gatame. Je le redépose. Je change mes jambes de place. On inverse les jambes. Je place mon pied devant, me couche sur le ventre et je ramène mon genou ici à côté de ses hanches. Je place bien mon pied. Et là, au lieu de tirer par en arrière, là, je vais venir pousser un peu par en avant. Je veux que mon épaule s'appuie dans son cou. On a fait notre première transition entre Kesa Gatame, le contrôle par le travers, et Kata Gatame, le contrôle par l'épaule. À partir d'ici, on va s'en aller vers le Yoko Shio Gatame. Yoko qui est le côté, comme dans Yoko Geri, le coup de pied de côté. Shio, les quatre coins. Gatame, contrôle. Donc, Yoko Shio Gatame, ça veut dire le contrôle des quatre coins par le côté. Alors là, ici, je vais te montrer c'est quoi les quatre coins. On va se replacer après. Les quatre coins, c'est les deux épaules, puis c'est les deux côtés des hanches ici. Ça, c'est les quatre coins de mon adversaire. Si je contrôle bien les épaules, que je contrôle bien les hanches, c'est très difficile pour mon adversaire de pouvoir se sortir de ce contrôle-là, pouvoir changer de position ou se libérer, en fait, de mon contrôle. Alors, Yoko Shio Gatame, contrôle des quatre coins par le côté, est assez simple, vous allez voir. On contrôle déjà
3 côtés dans la position où on est ici. J'ai une hanche qui est contrôlée par mon genou. L'autre hanche est contrôlée par mon coude de l'autre côté. Puis j'ai une épaule que je contrôle déjà avec mes mains ici. Un bras qui passe sous son cou, puis l'autre sous son épaule. Alors là, il me reste juste une épaule à venir contrôler. Alors, ça va être très simple. Je vais prendre mon genou qui est ici, puis il va venir se placer comme l'autre, mais sous son épaule. Alors, j'étais ici, en kata gatame. On est bien placé. Alors, je vais venir prendre cette main-là. Je vais soulever un peu son épaule. Je viens placer mon genou en dessous de son épaule. Puis je replace ma main avec l'autre pour bien fermer mes mains ensemble. Alors, tu vois, ici, j'ai un genou qui contrôle son épaule, un genou qui contrôle sa hanche, un coude qui contrôle l'autre hanche, et mes mains qui contrôlent l'autre épaule. Je contrôle ces 4 coins. Là, il est vraiment mal pris, très difficile quand il y a un bon Yoko Shio Gatame qui est installé. Très difficile pour ton adversaire de sortir de là. Surtout là, si tout est bien serré, tu vas voir, c'est une bonne façon. Alors, on est en kata gatame. Un genou là, mon pied devant, puis je contrôle mon adversaire. Tu es placé comme moi. Là, on va lâcher nos mains. On glisse vers l'épaule avec notre main. Soulève son épaule. Je viens placer mon genou sous son épaule. Et je viens replacer mon bras là où il était au départ. J'ai sa tête qui sort ici et qui est bien pris. C'est bon? T'as bien réussi? T'es placé comme moi? Parfait. On repart du début. Alors là, on va faire l'enchaînement 3 fois. Te rappelles-tu du nom du premier contrôle? Le contrôle par le travers, c'est Keza Gatame. Alors, on est placé à côté de notre adversaire. On se laisse tomber sur lui. On place notre bras sous son bras, sous son épaule. On passe le bras sous son cou. On dépose la jambe. On dépose la jambe arrière. Et je tire un tout petit peu sur le cou puis l'épaule de mon adversaire. Là, il est bien en contrôle. Deuxième étape. Excuse-moi. Deuxième étape. Je le redépose. Je change mes jambes de place. J'appuie mon pied devant. Je me couche sur le ventre. Et je ramène mon genou à côté de ses hanches. J'étire ma jambe. Et là, cette fois-ci, je vais pousser vers sa gorge, vers son cou. Kata gatame. Dernière étape. On s'en va vers le Yoko Shio Gatame. Je soulève son épaule un petit peu. Je viens glisser mon genou sous son épaule. J'appuie mon poids encore et je viens replacer ma main. Une fois. On va aller un tout petit peu plus vite. Je pense que là, tu connais bien les étapes. Je vais les nommer, mais on va aller un peu plus vite. Keza Gatame. Je me laisse tomber sur ses côtes. Je passe ma main sous son bras. Ma main gauche sous son cou. J'attrape mes mains. Je les fixe fort, fort, fort. J'appuie ma jambe au sol. La jambe en arrière. Au sol aussi. Et je tire sur son cou comme ça. Deuxième étape. J'inverse mes jambes. Celle d'en arrière va devant et l'inverse. Je me couche sur le ventre. Je ramène un genou sur ses hanches. J'appuie mon pied ici en diagonale. Et là, je mets la pression sur son cou. Troisième étape. Je lâche mes mains. Soulève l'épaule. Glisse mon genou sous son épaule. On laisse tomber. Et on rattrape nos mains ensemble. Super. Deuxième shot. OK. Une dernière fois. C'est pas un cours très cardio aujourd'hui. C'est pas très essoufflant.
Mais c'est un cours très important. Ça, c'est tes bases sur lesquelles tu vas pouvoir construire toutes tes techniques de combat de sol après. OK, dernière fois. Je suis assis à côté de mon adversaire. Je me laisse tomber sur ses côtes. Contrôle ses hanches. Passe mon bras sous son épaule. L'autre main sous son cou. On serre les mains ensemble. Oups. J'appuie ma jambe au sol. L'autre jambe au sol. Et je tire un peu par en arrière. Voilà. Kesa Gatame. On dépose. J'inverse mes jambes. On s'en va en Kata Gatame. Je me couche sur le ventre. Je ramène mon genou. On voit bien. Je ramène mon genou dans ses hanches. J'étire ma jambe en avant. Et je pousse vers sa gorge. Troisième étape. Yokoshi Gatame. Je lâche mes mains. Soulève son épaule. Passe mon genou sous son épaule. Et je ramène mes mains ensemble sous son cou. Je laisse aller mon poids sur son ventre. Donc quand je suis en Yoko Shio Gatame, je veux que mon cœur soit à côté sur son cœur. Pas mon cœur sur son ventre. Pas mon cœur trop haut, proche de sa gorge. Je veux que mon cœur soit vis-à-vis son cœur. De cette façon-là, je suis sûr que je suis bien placé, à la bonne place sur sa poitrine pour avoir une bonne stabilité puis bien le contrôler. Si papa, maman, ton frère, ta soeur sont à la maison puis que tu as envie de l'essayer avec eux, moi je te suggère de demander à papa ou maman de se coucher sur le dos à côté de toi avec sa tête de ce côté-ci, puis essaye de le faire quelques fois avec une vraie personne à côté de toi. Moi, ici, j'ai un oreiller. Mais je suis sûr qu'à la maison, papa ou maman va pouvoir t'aider à le pratiquer quelques fois, 3, 4 ou 5 fois, le même enchaînement. Alors, si tu le fais avec eux, oublie pas toutes les étapes. C'est important. Tu peux reculer le vidéo puis refaire l'exercice qu'on vient tout juste de terminer avec eux. Et puis, pratique ça. Pratique ça beaucoup. Ça peut être un jeu que tu peux faire avec quelqu'un chez toi à la maison, mais habitue-toi à passer d'une position à l'autre. Et quand tu passes d'une position à l'autre, tu as remarqué quand on le fait, je pense que je vais le faire une dernière fois pour le démontrer, mais je vais le faire rapidement. Ma poitrine, à partir du moment où je m'accote sur mon partenaire, je m'appuie sur mon partenaire, je ne veux plus qu'il y ait d'espace entre moi et lui. On le dit tout le temps, le Sogo Budo, c'est un art martial où on est très affectueux. Ben là, en combat de sol, c'est important d'être affectueux. Reste bien collé sur ton adversaire, laisse pas d'espace, fais des gros câlins, comme on dit souvent, Normand puis moi. Alors, je le refais une autre fois, puis je veux que tu portes attention. En même temps, tu peux le faire avec moi, mais je veux que tu portes attention à comment je garde ma poitrine tout le temps collée. Alors, je me laisse tomber sur mon adversaire. À partir d'ici, ma main, elle passe plus entre nous deux. Je viens placer mes mains, mes jambes. Je suis bien collé. Quand je vais passer à l'autre position, je vais enlever mon bras pour que tu vois. J'inverse mes jambes. Regarde, ma poitrine, elle reste collée sur mon adversaire tout le long. Et là, ici, je vais lever mon bras. Mes hanches sont levées, mais ma poitrine est restée collée. Mon cœur est soudé sur son cœur. C'est beaucoup d'amour, le Jiu-Jitsu. Et quand j'arrive à la prochaine étape, même chose. Si je soulève son épaule, je viens placer, mon cœur reste collé sur son cœur et je viens me replacer. Ça, c'est probablement la chose la plus importante qu'il faut que tu retiennes de cet exercice-là. On reste tout le temps collé sur notre adversaire. Alors, voilà pour ce matin. Comme j'ai dit tantôt, c'est pas un cours très énergique, c'est un cours un peu plus technique. J'ai pris le temps d'expliquer beaucoup de petits détails. Maintenant, à ton tour de pratiquer. Et puis, amuse-toi bien. Bonne fin de semaine.